Bonjour et bienvenue pour ces news spéciales élections Tazria Metzora pour Torah Box. Emmanuel Macron récolte les mérites de tous ses concurrents. Le péché d'orgueil de François Fillon. L'unité de Yom HaShoah. Alors élection oblige, c'est news. Parashat Tazria Metzora, c'est news d'entre-deux tours puisque ça y est, le verdict est tombé. Emmanuel Macron, l'illustre inconnu en politique il y a encore 3 ans, est sorti premier des urnes ce dimanche. Yom Rishon Parashat Tazria Metzora. Alors, franchement, c'est un hold-up pour certains, un bain de jouvence pour d'autres. En tout cas, le fait est qu'Emmanuel Macron est au second tour de la présidentielle. Alors, quel lien avec notre paracha de la semaine? En réalité, il y a un lien qui est presque naturel. Toute la paracha de Tazria et Metzora, d'accord, hormis peut-être le début de la paracha de Tazria qui parle de tout ce qui est flux sanguin et du fait qu'une femme doit amener un korban, un sacrifice, suite à la naissance d'un bébé. On sait que si elle a eu un garçon, elle doit attendre 40 jours, et si elle a une fille, elle doit attendre 80 jours. Et bien en dehors de ça, toutes les parachutes, enfin c'est le contenu de ces deux parachutes, traitent des affections, c'est-à-dire des tâches qu'il peut y avoir sur notre corps, des tâches qu'il peut y avoir sur un vêtement ou sur une maison, et principalement du péché terrible du Lashon Hara. Alors Lashon Hara c'est quoi? C'est l'idée qu'on va proférer ou dire des choses négatives sur une personne. Et le Lashon Hara, à la différence qu'on entend souvent, c'est de dire quelque chose de vrai. D'accord? Parce que si ce n'est pas vrai, ça ne s'appelle plus du Lashon Hara, ça s'appelle du Moti Shem Ra, de la médisance, du colportage. Mais le Lashon Hara, c'est véritablement dire que ce type-là est un voleur alors que c'est un voleur. D'accord? Ou dire que c'est un type violent alors qu'il est violent. Maintenant, le problème, c'est que en faisant ça, on se met à dos à Kadosh Baruch Hu, puisque on crache sur un de ses enfants. Au lieu d'essayer de faire progresser la personne, au lieu d'essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, eh bien, on ne fait rien d'autre que pointer l'index sur les manques d'un des enfants d'Hachem. Et ça, c'est terrible pour lui. Eh bien, la conséquence directe, c'est que la personne aura une tâche, d'accord? Elle va avoir une conséquence physique de ses actes, et plus largement, derrière, il va falloir impérativement nettoyer. Et pour ce faire, vu qu'il a créé une cassure entre les gens en disant des choses négatives, puisque finalement en disant du Lashon Hara, on s'interdit, on casse des potentiels de rencontres, eh bien il va falloir qu'il s'exile et que physiquement il soit marqué, etc., etc. Une des conséquences, et c'est très intéressant pour notre présidentielle, une des conséquences directes, comme c'est expliqué dans le Talmud, c'est que la personne qui est la victime du Lashon Hara, sur laquelle on va ouvrir le dossier, puis c'est terrible, puisque d'un côté on va vérifier en haut si véritablement c'est un voyou. Et bien de l'autre côté, il se verra gratifier des mérites de la personne dans ce domaine-là. Ça veut dire quoi? Que si une personne, on voit dans le Talmud qu'une personne vient à la fin de sa vie avec des mérites, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de mérites qui ne sont pas les siens. Eh bien, si maintenant j'ai parlé de l'orgueil d'une personne, eh bien, Akadosh Baruch Hu va transférer mes mérites de modestie sur cette personne. Eh bien, c'est tout à fait ce qui s'est passé ici pendant cette présidentielle. On a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, 39 ans, ancien banquier d'affaires, qui s'est posé comme une nouvelle figure de proue de la politique, un entre-deux entre la gauche et la droite, une nouvelle respiration, et il s'est bien gardé, avec beaucoup de finesse dans de communication, de casser ses adversaires. Parce que s'il les casse, ça veut dire qu'il se met à son niveau. Alors même que derrière, Mélenchon a parlé du sang qu'on va cracher avec Macron, que François Fillon a parlé d'Emmanuel Hollande, a parlé d'un programme mou attrape-tout, Hamon qui a parlé du capitalisme libéral en disant que finalement il allait écraser le peuple. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, à la veille du second tour, François Fillon donne ses mérites, donne ses électeurs. Benoît Hamon donne ses électeurs. Alors, Mélenchon a un petit souci, c'est qu'il a du problème à se positionner. Il veut rester, lui, justement, au-delà des partis. Mais en tout cas, ce qui est beau de voir ici, c'est comment Emmanuel Macron va récupérer les suffrages
de ses détracteurs, exactement comme il y a marqué dans la Torah sur l'idée que le Lachon Hara procure un transfert de mérite. Alors le grand perdant de ces élections, c'est François Fillon. François Fillon qui a gagné l'élection des primaires de son parti, un parti archi-dominateur, fort d'un président vraiment écrasé par l'opinion publique, un parti qui a gagné les régionales, qui a gagné les législatives, qui a tout écrasé sur son passage, et naturellement, après la gauche, on aurait dû avoir une alternance naturelle de la droite. Et François Fillon, qui est le gagnant des primaires, qui est le gagnant, enfin le réformateur en chef, puisque c'est lui qui a déjà mené la réforme des retraites il y a quelques années de ça, qui a mis 5 millions de personnes dans la rue et qui a tenu bon, qui a écrit son livre sur la réforme de la France, un programme extrêmement ambitieux qui avait a priori pour lui une victoire claire et nette, a été gêné par les affaires qu'on connaît tous, le Penelope Gate, d'accord, les emplois fictifs, ou présumés fictifs du moins, de sa femme. Et là où il a péché, et c'est là le lien avec la paracha de la semaine, on explique que pourquoi une personne fait du Lachon Hara? Parce qu'elle se croit supérieure à l'autre. Et comment on va réparer le Lachon Hara? Parashat Metzora explique qu'on doit voir le Kohen Gadol, d'accord? Le Kohen Gadol va valider l'affection et dire que effectivement c'est Mouchlat, c'est décidé que c'est du Lachon Hara. Et bien à ce moment-là, la réparation du Lachon Hara, c'est de prendre un cèdre, d'accord? Tolad Shani, d'un petit, comme ça, un fil de soie animal, d'accord? Et derrière, des broussailles. Tout ça, on va tremper dans le sang de l'oiseau, un petit oiseau qu'on va tuer, on va récupérer son sang. L'oiseau, ce qui piaille, la personne qui fait de la Lachon Hara, elle piaille. Et derrière, on va réunir tout ça, le cèdre, l'orgueil, qui fait que tu as pu te croire supérieur à l'autre au point de le dénigrer, qu'on va assimiler, agréger avec la broussaille et avec le côté animal. On va les tremper dans ce sang-là et on va réparer, on va recréer de la vitalité en cassant finalement ça. François Fillon, là justement, il a été le cèdre. L'idée de combien de temps il a mis avant de s'excuser devant le peuple. Lui qui était monsieur propre de la politique, entaché, vraiment, rachat des négaïm, entaché complètement par cette affaire. Et là, on voit par exemple la force de Donald Trump. Quand Donald Trump, à quelques jours des élections, il était sorti, on l'avait rappelé dans ce journal, c'était une période de tchouva, on avait dit, Donald Trump avait ressorti une vieille vidéo disant qu'il il avait un accès très facile aux femmes, que c'était facile, enfin un truc extrêmement dénigrant pour les femmes. Et bien le lendemain, il était sorti devant le peuple entier avec un visage déconfit, en s'excusant, en disant que c'était un pauvre type, mais qu'il avait changé, que c'était quelqu'un de différent, etc., etc. Et ça avait créé vraiment quelque chose d'extrêmement positif dans sa campagne. Si François Fillon était venu et dit, écoutez, c'est une erreur. Alors certes, c'est une erreur qui politiquement était très diffuse, qu'après tous les gens de la classe politique ont utilisé, mais jamais j'aurais dû faire ça. Et plus que ça, je m'endette à titre personnel pour rembourser à l'euro ce que ma femme a présumé avoir reçu pour un travail fictif. Et là, messieurs les Français, regardez-moi dans les yeux. Eh bien, il n'a pas été capable de ça. Il n'a pas été capable de ça et il a planté son parti parce qu'il n'a pas été capable non plus, une fois qu'il a senti que ça y est, que la terre, Emmanuel Macron a été complètement dopé par ça, eh ben, il aurait dû se retirer au profit d'Alain Juppé. Il ne l'a pas fait, comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy n'avait pas fait pour lui. Et on est reparti pour certainement une nouvelle alternance. Alors attention, c'est pas fini. Il faut bien comprendre qu'en politique, il faut une majorité pour gouverner. Qu'avec un nouveau parti qui n'est pas assis sur une base électorale et des députés, ça va être extrêmement dur. Et la droite l'a bien compris. La prochaine bataille, c'est les législatives. Affaire à suivre. Enfin, Chav Zayin Nissan, le 27 Nissan, habituellement, on célèbre en Israël Yom HaShoah. Et bien cette année, quand en général ça tombe soit un Shabbat, soit un vendredi ou un dimanche, c'est décalé pour pas qu'on en vienne à enfreindre Shabbat. Donc là, normalement, Chav Zayin Ben Nissan, c'était, ça tombait dimanche, ça tombe finalement lundi, ça a été décalé. Et là, on voit finalement exactement la réparation du Lachon Hara. La principale réparation du Lachon Hara, c'est que la personne doit crier tamé, tamé, doit expliquer à tout le monde qu'elle a cassé les relations entre les gens. Elle doit, la Torah l'incite à aller habiter en dehors du camp, en dehors des 3 camps, pire que toutes les autres affections, parce qu'il n'y a rien de pire que casser l'unité dans le peuple. Yom HaShoah, c'est l'unité par excellence. Et là, il faut absolument reconnaître des choses très positives, à savoir que on voit comment tout ça s'est mu par la Torah. De la même manière que
Yom Ha'atzmaut, toutes ces journées-là on peut être pour, on peut être contre, on peut dire que c'est trop nationaliste, comme le pensent la plupart des mouvements orthodoxes. Malgré tout, il y a un point, quand même, il faut avoir Kav Zechut, il faut être Makir Tov. On voit que Yom Ha'atzmaut, qui est a priori le jour le plus important de l'État, etc., il n'est pas doré à Shabbat, il ne repousse pas le Shabbat. Le Shabbat repousse Yom Ha'atzmaut. Le Shabbat repousse Yom HaShoah. Et ça, c'est l'unité de Ham Israël. Yom HaShoah, par définition, c'est le jour où il y a le plus d'unité, parce que c'est le jour qui n'est pas contesté, sauf quelques satmars, on va dire, vraiment des mouvements extrêmement marginaux. En tout cas, Yom HaShoah, c'est le parfum du Mashiach, le parfum de l'unité. Ce qu'on attend, Bezrat Hashem, de Ham Israël. On a vu extrêmement, à plusieurs reprises, on voit que Achav, par exemple, ce roi idolâtre, il avait le mérite de gagner toutes ces guerres. Quand David Amelech en perdait, alors même qu'à l'époque de David Amelech, même les petits-enfants, ils étaient déjà tzadikim, ils étaient déjà pleins d'Irat Shamaim. Mais à ce moment précis où on compte le Homer, on se rappelle la déchirure de la mort des élèves de Rabbi Akiva qui ont souffert d'un manque d'unité. On doit se rappeler que ce Yom HaShoah, ce jour précis où on partage nos souffrances, Sfaradim, Ashkenazim, de tout ce pan de Ham Israël qui a été complètement détruit, écrasé, massacré, à ce moment-là, la seule réponse à ça, c'est la Avat Rinam, l'amour gratuit et l'unité de Ham Israël, ce qu'on se souhaite à chacun dans nos familles, dans nos maisons, dans nos Beth Knesset et partout là où se trouvent des Juifs. Que des bonnes choses, à très bientôt.